Hello, welcome back to my channel. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bienvenue dans cette case numéro 26 du calendrier de l'après. Normalement, je dois avoir des cernes de fou malade. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été bosser 1 heure trop tôt. Je suis trop intelligente. Et là, j'ai une pause. Et je repars taffer jusqu'à 22h30. Ça va être très compliqué, très physique. Donc, je vais tout faire pour poster la vidéo en temps en heure. Mais franchement, je vous promets rien. On va pas se mytho. C'est compliqué en ce moment. Mais bon, l'intention y est. Et en même temps, c'est cool comme challenge. Ça me force encore plus à regarder toutes les actualités, encore plus à gérer mon timing. Donc, j'aime beaucoup les défis pour ce début d'année 2022. Pour ma part, je suis tombée sur un petit article hyper intéressant. Oui, on n'est pas sur quelque chose de forcément négatif. Comme j'ai dit, on essaye d'alterner. Ça se passe à Rennes, en France. Pendant 6 mois, une expérience qui se passe dans un centre commercial. Nous allons parler digital aujourd'hui avec un magasin. Alors, si je vous dis un magasin totalement sur internet, vous allez me dire ok, c'est facile, c'est comme de la vente. Non. Je vais vous expliquer en 4 étapes comment ça se passe. Première étape, vous repérez l'article à distance sur l'application via QR code. Voilà, donc pour les Rennais et Rennaises qui ont pu observer la vitrine de l'endroit physique avec le QR code, vous pouvez accéder. Pour ma part, si j'étais pas tombée sur l'article, déjà je ne connaîtrais pas, c'est évident. Le but étant de faire découvrir certains créateurs aux Rennais et Rennaises. Deuxième étape, vous recevez un rendez-vous via un code qui vous permet de avoir accès au magasin. Troisième étape, la boutique éphémère qui vous permet de récupérer l'article. Mais attendez, là vous allez me dire non, t'as dit que c'était du digital, attendez. Ce fameux endroit n'est ouvert qu'à la personne qui a le fameux code pour l'ouvrir. Donc c'est vraiment quelque chose d'individuel. L'expérience client, elle est particulière parce que ça va s'ouvrir juste pour la personne en question, pour aller récupérer son vêtement qui est sur le portant connecté, parce qu'il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de vendeur. Chaque objet possède sa puce électronique. Quand vous avez récupéré le portant connecté avec votre vêtement, vous pouvez être débité dès votre sortie. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de futur dans lequel nous sommes ? C'est absolument dingue, je trouve. Du coup, en fonction de ça, vous prenez autre chose. En bref, ça sert à rien. Si vous voulez autre chose, vous allez débiter. Ça va avec. La personne à l'initiative de ce projet est une styliste qui n'a pas les moyens de louer un local ou un magasin physique ou de l'acheter, surtout en centre-ville, parce que ceux qui sont dans le commerce doivent le savoir, les prix sont absolument énorme. Enfin, c'est dans des chiffres absolument fous. Donc, c'est très très cher. Et quand on commence et qu'on n'est même pas sûr de bien plaire, d'avoir une clientèle fidèle, etc., qui est prêt à mettre le prix, peu importe lequel, hein, mais voilà, vous assurez au fin de mois, c'est clairement que du négatif. Cet essai va durer 6 mois et chaque mois vous aurez un nouveau créateur. Donc là on est dans le premier mois, donc c'est 7 créatrices et puis les 5 prochains autres, ça va tourner. Et le but c'est également de faire découvrir cette culture, cette mode, mi-digital, mi-réel, aux Rennais et Rennaises, pour derrière, je pense, tâter le terrain aussi et savoir si ils peuvent acheter d'autres vêtements. Donc il y aura aussi les QR codes de leurs sites respectifs, en tout cas de leur collection, pour qu'après, derrière, s'ils veulent acheter d'autres choses, ils peuvent le faire de façon plus classique, type click and collect ou site internet. Quand j'ai vu cet article, j'ai trouvé hyper intéressant, je l'ai vu sur France Télévisions, les liens seront en barre d'infos comme d'habitude, et je me suis dit, pour ma part, qu'est-ce qui me manque le plus dans ce côté digital, l'amélioration, même si je suis déjà d'une génération qui a grandi avec Internet, qui a connu sans et qui a connu avec. Mais du coup, est-ce que y a des choses qui me manquent dans le fait qu'on ait de moins en moins de contact avec les personnes, parce que c'est pas une nouvelle. Je pense que vous le savez très bien, au niveau des caisses automatiques lorsque vous faites vos courses, au niveau des drives, au niveau de certains restaurants où c'est automatisé, au niveau de la pompe à essence, enfin il y a plein de choses, il y a plein de lieux, plein d'endroits. Et je voulais vous poser cette question, selon vous, où ressentez-vous le plus ce manque de contact et de lien humain avec une personne? Après avoir lu, je me suis dit, tiens Sido, quel est le lieu où ça te manque le plus, le contact avec la personne? Et je vais vous le dire cash, les administrations quoi. C'est déjà un lieu que je redoute, clairement. Que ça soit par téléphone, par mail ou en direct, il n'y a plus de contact. Et je trouve ça insupportable. C'est horrible. Vraiment, dans les administrations,
ça tend à être dans beaucoup d'autres endroits, hein. Je dis pas que j'apprécie ne pas avoir quelqu'un à ma caisse, etc. Et pour ma part, je sais que je fais un maximum pour encore avoir du contact avec les gens. Je pense que c'est ma déformation pro qui fait que... Non, mais de toute façon, vous me connaissez, ceux qui me connaissent en vrai. Et de toute façon, les autres, vous commencez à me connaître sur YouTube. J'ai besoin de l'humain, j'ai besoin du contact avec les gens. Pas trop, hein, parce que je suis vite saoulée. Parce que je commence à perdre patience très très vite. Mais... je ne sais pas faire sans le vrai, sans le... C'est pour ça que j'ai fait ce travail aussi, hein. C'est parce que j'ai besoin de travailler avec l'humain, le réel. Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour rester sur un bureau, derrière une machine toute la journée, etc. etc. Me retrouver devant un ordinateur pour commander des courses, me retrouver toute seule devant la pompe à essence. J'ai encore eu le tour quand je suis partie en Autriche ou en Suisse, à la poste, quoi. À la poste, bah tu dois peser toi-même ton truc. Ouais, mais en fait, moi je parle ni allemand, ni je ne sais quelle langue, donc et ça marche aussi chez nous. Appeler la CAF, appeler la sécurité sociale, se rendre aux impôts, enfin tout est comme ça. Et en plus avec des horaires où personne ne peut venir. Mais ça c'est un autre débat. Mais du coup, dès que tu as une difficulté, bah tu te retrouves face à une machine. Tu reçois un mail automatique avec ta banque, le chat automatisé avec Apple. Enfin vraiment, il n'y a rien qui se passe avec du réel humain, et je trouve ça affligeant. Alors les pros technologie, ils vont me dire oui, mais en même temps c'est le progrès, blablabla, mais on a le droit de mettre des limites au progrès. C'est les humains qui ont créé les machines ou c'est l'inverse? Moi je sais que ça me fait extrêmement flipper. Je parais très old school, hein. Je suis la seule meuf de ma génération qui me balade avec une liste de courses papier pour aller faire les courses. C'est satisfaisant de cocher là quand t'as fait, de tout noter propre. Tu vois, mon téléphone tout le temps, moi il est calé. Je vais à une vraie caisse pour voir une dame, les bips et tout. De toute façon, la caisse automatique, à chaque fois que je l'utilise, c'est déjà pas souvent, mais quand je l'utilise, j'ai un problème et je finis par appeler une caissière. Donc on a besoin de l'humain. Faut arrêter de nous faire croire qu'on peut tout faire sans. Parce qu'à un moment donné, qui a inventé même l'intelligence artificielle? C'est les humains. Alors bien sûr, peut-être qu'un jour on sera dépassé par la machine, on entend, mais c'est quand même les hommes qui l'ont créé, il faut pas l'oublier. Donc si on enlève tout ça, on enlève des milliards de métiers, on enlève des millions de contacts. Les petits vieux qui nous ennuient à venir à la caisse à 11h ou à 17h, c'est parce qu'ils ont besoin de contacts, ils sont contents de voir des gens avec leurs petites piécettes à la caisse. Sinon, ils viendraient à 6h, enfin bref, j'exagère, à 8h du matin ou à 9h à l'ouverture, au moins il y aurait personne. Sauf qu'ils ont que ça à faire et ça leur fait du bien. Tout le monde a besoin de contact, même si on déteste les gens, même ceux qui font leurs courses en drive, ou en livraison, etc., etc. Il y a bien un endroit où vous aimez le contact. Si c'est pas l'esthéticienne, c'est le coiffeur. Vous faites pas tout seul. C'est quand bien même t'es tatoueuse, tu te le fais toute seule. Quand bien même t'es coiffeuse, tu te le fais toute seule. Je ne sais pas. Moi, je connais personne qui se coiffe, se maquille, fait ses ongles, fait tout, ses courses, son truc. À un moment donné, tu peux pas être tous les métiers à la fois. T'as besoin d'humain. L'expertise, le dialogue, la relation, c'est quelque chose de précieux. Et je trouve que c'est dommage qu'on le perde autant. C'est pour ça que le peu de gens qui restent, comme là dans les administrations par exemple, les pauvres, ils sont blasés, ils sont entourés de machines, et en plus, le peu de gens qui viennent les voir, c'est pour des choses revendicatives. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le lieu où vous sentez que ça vous manque d'avoir ce contact avec l'humain, nostalgie ou pas, ou vous aimeriez qu'il y ait quelqu'un, parce que peut-être qu'il y a des générations qui me regardent et qui... Bon, je dis ça, mais je vous ai dit que la plupart des gens qui me regardaient ont mon âge ou plus, donc vous avez tous connu les endroits où il y avait du monde. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vais essayer de monter ça chap, et je vous dis bonne soirée, à demain. Mouah.